Généralement, lorsqu'on parle d'une réaction chimique, on pense à un mélange, où les réactifs sont dispersés dans un solvant. Leur contact induit la formation du produit considéré lorsque les conditions expérimentales sont satisfaites. Dans le cadre de cette première édition du tournoi français de chimie, le problème posé consistait à étudier l'effet du sens d'agitation sur le résultat d'une réaction. Pour pouvoir mettre en évidence cet effet, il fallait trouver un moyen pour fixer les réactifs dans une zone de solvant et éviter leur diffusion à l'échelle temporelle de l'expérience. Ensuite, il fallait concevoir un dispositif qui pouvait imposer le sens de rotation du fluide employé. Enfin, il fallait implémenter une réaction simple pour mettre en évidence l'effet du sens d'agitation. Pour fixer les réactifs, une solution serait d'utiliser un solvant très visqueux dans lequel des gouttes de réactifs sont ajoutées. Après plusieurs essais, en utilisant plusieurs solutions, entre autres le sirop de glucose et plusieurs huiles de silicone à différentes viscosités, l'huile de silicone à 5000 centistox a été choisie. Ensuite, un dispositif de Taylor-Couette a été fabriqué. Un écoulement de Taylor-Couette s'obtient en insérant un fluide entre deux cylindres concentriques avec un cylindre fixe et l'autre en rotation. En utilisant des fluides très visqueux, on se place à bas nombre de Reynolds, ce nombre étant défini généralement par ρVL sur mu, représente le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses. Dans notre géométrie cylindrique, le nombre de Reynolds dépend de la viscosité cinématique du fluide, mais aussi des dimensions des deux cylindres et de la vitesse angulaire imposée lors de la rotation. La viscosité met le fluide en mouvement, car au niveau de leur surface de contact, le fluide et les cylindres doivent avoir la même vitesse. En effet, comme le montre le profil sur une couche de fluide, au niveau de la surface fixe, le fluide est immobile, au niveau de la surface en rotation, le fluide adopte la même vitesse. Lorsque l'écoulement est établi, l'inertie du fluide, notamment la force centrifuge créée par la rotation, tend à déstabiliser l'écoulement, tandis que la viscosité du fluide le stabilise. Pour des valeurs très faibles du nombre de Reynolds, donc pour des viscosités très élevées et des vitesses angulaires faibles, le frottement visqueux stabilise le déplacement des particules fluides, induit par le déséquilibre centrifuge, et l'écoulement reste stable. Le flux est donc laminaire, et les lignes de courant sont des cercles concentriques. Pour pouvoir mettre en évidence l'effet du sens de rotation sur le produit, on a implémenté deux réactions acido-basiques de la façon suivante. Une solution de bicarbonate de sodium 0,5 molaire a été préparée et fera l'objet du réactif principal. Plusieurs gouttes de cette solution sont introduites dans l'huile de silicone et sont entraînées lors de la rotation du cylindre. Ensuite, deux tubes en verre sur lesquels on a enroulé du papier pH sur l'un et du papier trempé dans du rouge de cresol sur l'autre sont fixés sur la paroi du cylindre fixe. La rotation de l'huile déplace les gouttes qui entrent en contact avec le papier, induisant un changement de structure des indicateurs colorés et donc le virage de couleur observé. Par contre, comme le montre la vidéo, le déplacement du fluide entraîne le déplacement des gouttes dans le sens contraire. En effet, le positionnement des tubes en verre modifie l'écoulement malgré la faible vitesse angulaire qui est imposée. Pour conclure, l'expérience réalisée montre malgré sa simplicité que le sens d'agitation peut influencer sur le résultat d'une réaction.